Bienvenue à notre espace Freedom, l'espace, la plateforme de libération par la connaissance, par la révélation de la parole de Dieu. Nous bénissons Dieu qui nous a gardés encore durant toute une semaine et ce soir nous nous retrouvons pour aborder un thème nouveau, assez puissant, assez fort qui certainement fera du bien à quelqu'un. Je vais donc vous inviter à vous connecter et puis à partager aussi le direct pour que plusieurs puissent nous rejoindre pour recevoir la grâce et la bénédiction du Seigneur. Ce soir nous allons parler de la puissance des choix, le fait de choisir. Comment les choix peuvent impacter notre vie, notre destinée. Comment est-ce que c'est important de bien choisir, les conséquences d'un mauvais choix et puis les bénédictions liées à un bon choix. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes là. Shalom, ma fille Nora, que Dieu te bénisse, shalom. Shalom Thérèse, shalom pasteur Esther. Shalom, pasteur Naomi. Shalom, maman Ruscade, que Dieu te bénisse. Shalom à vous tous, maman Marie-Audrey. Shalom, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci d'être là, merci d'être là. Donc, je demande à tout le monde de se précipiter pour partager. Voilà, à tous vos amis, à tous vos contacts, de taguer plusieurs pour que nous puissions être nombreux à recevoir la grâce, à recevoir la faveur et la bénédiction de Dieu. Je vous salue, je suis le révérend Samuel Adé et c'est toujours une joie, une bénédiction renouvelée de vous retrouver sur cette plateforme pour pouvoir partager de la parole de Dieu, partager la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons introduire un thème puissant sur les choix. Amen. Les choix, c'est vraiment important, les choix. Donc, salutations à vous, salutations térébènes de gloire, que le Seigneur vous bénisse. Shalom mon fils, pasteur Maxime. Shalom, 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 shalom. Le Seigneur va nous faire du bien encore aujourd'hui. Restez connectés. Nous allons prier le Seigneur et le confier ce moment. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous sommes tous rassemblés et réunis par le lien de l'Esprit. Nous attendons à toi. Relâche une parole de grâce qui nous fera du bien. Édifie la foi d'une personne, Seigneur, et prends le contrôle de ce moment. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. La puissance donc des choix. La puissance des choix. Gloire à Jésus. Je crois que nous pouvons commencer. Le temps que vous partagez encore, que nous puissions monter. Hein? N'ayez pas peur de liker et de partager. Parce qu'un partage peut provoquer l'édification d'une personne, même le salut de quelqu'un. Et puis, ça sera sur ton compte céleste. Si on a des comptes bancaires, on a aussi des comptes célestes. Alléluia. Donc, Dieu ajoutera ça sur ton compte céleste. C'est pourquoi c'est important d'annoncer la parole, de partager la parole du Seigneur avec tout ce que nous connaissons. Parce que chaque fois que quelqu'un est édifié, chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus, Dieu met ça sur notre compte céleste. Amen, amen. Soyez vraiment bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors nous commençons. Ce soir donc nous parlons de la puissance des choix. La puissance des choix. Les choix. On peut définir le choix comme quoi? Le choix comme l'action de choisir. Le choix, c'est l'action de choisir. C'est une décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose, n'est-ce pas? Quand il dit j'ai choisi, décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose, la préférence à une chose. Alléluia. Vous allez comprendre spirituellement la puissance des choix. Vous allez comprendre quelque chose de très fort. On peut définir aussi le choix comme étant un pouvoir. Oui, lorsque vous avez le choix, vous avez le pouvoir. Vous avez la liberté de choisir entre deux choses, entre deux personnes, entre deux lieux. Donc, le choix, c'est aussi un pouvoir. Lorsque vous avez le choix, vous avez le pouvoir. Donc, choisir est un pouvoir. Alléluia. Choisir est un pouvoir. Et ce que nous devons comprendre, c'est que depuis la création en Éden, Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Dieu nous a créés avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Et c'est très important. Dieu ne nous a pas créés comme des robots téléguidés. Dieu nous a créés des êtres libres, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui-même est libre. Alléluia. Et donc nous avons le pouvoir
de choisir. Et c'est très, 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 très important. Le pouvoir de choisir. Alléluia. Le pouvoir de choisir. Merci Saint-Esprit. Amen. Le pouvoir de choisir. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Bien aimé, notre vie aujourd'hui est le résultat de nos choix d'hier. Notre vie présente est le résultat de nos choix d'hier. Ça veut dire que c'est ce que nous vivons, ce que nous traversons, ce que nous expérimentons aujourd'hui, c'est le résultat des choses, des choix que nous avons eu à faire dans le passé. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et notre vie future, n'est-ce pas? Notre avenir, notre demain sera déterminé par les choix que nous faisons aujourd'hui. Donc, le choix que tu fais aujourd'hui déterminera ta destinée, n'est-ce pas? Déterminera ta vie de demain. C'est pour cela qu'il est très important de savoir choisir et de bien choisir. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu aies une vie de grâce et de gloire et c'est important que tu saches choisir. Donc, aujourd'hui, nous sommes le résultat de nos choix d'hier et notre vie de demain sera la conséquence de nos choix d'aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Et c'est important de le comprendre. Très important de le comprendre. La puissance donc des choix. Alléluia. La puissance des choix. La puissance des choix. Bien, écoutez-moi bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas choisir. Amen. Il y a des choses que nous ne pouvons pas choisir. Dans la vie, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas ses parents. Personne ne dit je veux que ce monsieur soit mon père, que cette dame soit ma mère. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses frères. N'est-ce pas? On ne choisit pas sa famille. On est dans une famille. Et la famille est un don de Dieu. Notre père est un don de Dieu. Notre mère est un don de Dieu. Notre famille est un don de Dieu. Personne ne choisit sa famille. On ne choisit pas sa race. Personne ne dit moi je vais être blanc, moi je vais être noir, moi je vais être jaune, je vais être rouge. On ne choisit pas sa race. On ne choisit pas la couleur de sa peau. Quelqu'un me dit Amen. On ne choisit pas sa taille. Alléluia. Selon l'ADN que nous avons hérité de nos parents, selon leurs chromosomes, n'est-ce pas? Tu ne peux pas choisir ta taille pour dire je vais être grand de taille, moi je veux une taille moyenne. Non, c'est les choses avec lesquelles nous sommes nés, c'est inné, n'est-ce pas? C'est naturel. On ne choisit pas sa taille, on ne choisit pas la couleur de ses yeux, on ne choisit pas son teint, bien que, en parenthèse, aujourd'hui, il y a plusieurs qui veulent changer de teint, alléluia. Sinon, on ne choisit pas son teint, tu peux naître clair, voilà, ou bien noir et tout ça, on ne choisit pas son teint. On ne choisit pas le jour de sa naissance, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne choisit pas. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on ne choisit pas sa race. C'est la raison pour laquelle juger quelqu'un sur la base des choses qu'il n'a pas choisies, n'est-ce pas? Qualifier une personne, n'est-ce pas? Stigmatiser une personne sur la base des choses que cette personne n'a pas choisies, c'est vraiment, excusez-moi, être insensé, c'est vraiment être irréfléchi. Je prends l'exemple, on juge quelqu'un à la couleur de sa peau, il est noir, s'il est noir, c'est que bon, il n'est pas bon. Mais il n'a pas choisi d'être noir, personne ne choisit sa race, alléluia, vous comprenez? On ne choisit pas son sexe, personne ne dit moi je veux naître sur la terre homme, moi je veux naître femme. Tu es né homme, tu es né femme, c'était la décision de Dieu. Donc on ne peut pas, par exemple, mépriser une femme parce qu'elle est femme. Hein? Elle est femme, donc elle est méprisable. Non, parce qu'elle n'a pas choisi d'être femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, nous comprenons par là que c'est des choses avec lesquelles nous naissons, que nous ne choisissons pas. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un, on ne peut pas mépriser une personne sur la base des choses qu'elle-même n'a pas choisies. Alléluia. On ne peut pas mépriser une personne à cause de son teint. Lui, il est trop noir, non, elle est trop noire. Mais lui, il est comme ceci, il est grand, non, il est trop petit. Il n'a pas choisi. Parce que si on avait le choix, chacun allait dire, Seigneur, moi je veux telle taille, moi je veux tel teint, moi je veux ressembler à ceci, je veux naître dans tel pays, je veux que mes parents soient comme ceci, riches et tout ça. Donc non, on ne peut pas mépriser une personne parce que cette personne est née d'une famille pauvre. Parce qu'on ne choisit pas. Quelqu'un me comprend? Donc c'est des choses que nous ne choisissons pas.
Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Amen. On ne choisit pas. Quelqu'un note. Quelqu'un note avec moi. Je n'ai pas choisi ma famille. Hein? Voilà. Ou bien je n'ai pas choisi ma race. Ou bien je n'ai pas choisi ma taille. Il faut mettre quelque chose pour que je sache que tu es là. Alléluia. Tu n'as pas choisi le jour de ta naissance. Amen. Non, non. Tu n'as pas choisi, tu es né. Tu n'as pas choisi la couleur de tes yeux. Tu n'as pas choisi la pointure de tes pieds. N'est-ce pas? La taille de tes doigts. N'est-ce pas? La dimension de tes yeux. Tu ne choisis pas. Quelqu'un dit Amen. Donc avant d'aller plus loin, dit je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi ma famille. Et c'est pour cela que ces choses que nous avons héritées de Dieu ou bien de nos parents, nous devons les considérer comme étant une grâce, comme une bénédiction de Dieu. Ça veut dire que si Dieu a voulu que tu sois blanc, c'est une grâce, bénis Dieu pour ça. Si Dieu a voulu que tu sois noir, c'est une grâce, bénis Dieu pour cela. Si Dieu a voulu que tu sois peut-être africain, bénis Dieu pour cela. Américain, français, bénis Dieu pour cela. Dieu a voulu que tu sois peut-être très grand de taille ou pas très grand, bénis Dieu. Dieu a voulu que tu aies des yeux bleus. C'est la grâce de Dieu, tu n'as pas choisi. Et tout ce que nous recevons comme héritage, à partir de notre naissance, et tout, nous devons considérer ces choses comme étant des dons de Dieu. Et puis bénis Dieu pour cela. Ne pas dire pourquoi je ne suis pas comme ceci, pourquoi je ne suis pas trop grand, Seigneur, pourquoi je ne suis pas de teint clair. Non, Dieu a voulu que tu sois ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi que tu sois ainsi. Dieu t'aime comme tu es. Dieu a voulu que tu sois ce spécimen rare, spécial, au sein de ta famille, au sein de ta nation. Et Dieu est content de te voir tel que tu es. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Ouais, je n'ai pas choisi ma taille. Yes. Même si tu es de petite taille, tu n'as pas choisi ta taille. Amen. On ne choisit pas. Je n'ai pas choisi ma taille. Je n'ai pas choisi ma famille. Je n'ai pas choisi ma famille. Alléluia. Je n'ai pas choisi ma famille. Yes. Et donc nous bénissons Dieu pour notre famille. Gloire à Jésus. Voilà. Quoi que tes parents, ils ont été riches, gloire à Dieu. Ils sont modestes, gloire à Dieu. Ils ont été pauvres, gloire à Dieu. Alléluia. Ils ont été très gentils avec toi, gloire à Dieu. Ils ont été durs avec toi, sévères, gloire à Dieu. C'était aussi pour un but. Donc nous bénissons Dieu pour cela. Alléluia. Tes parents t'ont tout donné, gloire à Dieu. Tes parents n'ont pas eu le moyen de te donner beaucoup de choses, gloire à Dieu. Voilà, Dieu sait pourquoi. Et donc on ne choisit pas ces choses et nous bénissons Dieu pour cela. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous bénissons Dieu. Donc, ce soir, change un peu ta manière de te voir. Considère-toi comme une bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? David pouvait dire, je te bénis parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Écoute-moi bien, Dieu te considère comme une créature si merveilleuse. Dieu te voit comme beau, Dieu te voit comme belle. Dieu apprécie ta taille. Même si les hommes disent que tu n'as pas la bonne taille, tu as la taille. Si les hommes disent que tu es trop mince, c'est ce que Dieu t'a donné. Bénis Dieu pour cela. Alléluia, alléluia. Voilà, bénis Dieu pour la couleur de tes yeux. Amen. Amen. Bénis Dieu pour ces choses. Bénis Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu pour ton intelligence, pour ta sagesse, pour ton éducation, pour tes études. Bénis Dieu pour ces choses. Alléluia. Amen. Je suis un spécimen rare, une créature si merveilleuse. Quelqu'un écrit avec moi avant que j'aille plus loin. Shalom, shalom encore ma fille qui nous rejoint. Shalom, Monique. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un note avec moi, je suis une créature si merveilleuse. Oh my God. Quelqu'un note ça. Quelqu'un écrit ça. Et je continue. Je suis une créature si merveilleuse. C'est très important. Regardez, Dieu nous appelle à nous aimer tel que nous sommes. C'est important d'avoir un peu d'amour pour toi. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si tu n'as pas d'estime pour toi, si tu ne t'aimes pas. Il faut que tu t'aimes, c'est important. Il ne faut pas exagérer, mais tu dois avoir de l'amour pour toi. Pourquoi? Parce que tu es une créature de Dieu, une créature en plus si merveilleuse. La Bible dit, quelqu'un écrit, je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes, yes, Marie-Audrey. Je suis une créature si merveilleuse. Quelqu'un écrit et je continue. Je suis une créature si merveilleuse. Ce thème est fort. Restez connectés. Dieu va vous faire du bien. La puissance des choix. Alléluia. Je suis une créature si merveilleuse. Yes, Dr. Franck, je suis une créature si merveilleuse.
Amen. Joanna, je suis un spécimen rare, une créature cible. Amen, 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 amen. J'aime ça. Alléluia. Lirène, alors shalom, shalom, shalom. Alléluia. Yes, je suis une créature si merveilleuse. Ma fille Dadouche, que Dieu te bénisse. Mohamed, je suis une créature si merveilleuse. Lina, je suis une créature si merveilleuse. Yes, 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 yes. Mimi, chérie, je suis une créature si merveilleuse. Joanna, je suis une créature si merveilleuse. Amen. Amen. Audrey, je suis une créature si merveilleuse. Je profite pour vous saluer. Nadia, oh là 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 là. Brigitte de Dieu, ouh, ma soeur de l'école, du lycée, que Dieu te bénisse aussi, ma soeur. Alléluia, que Dieu te bénisse. Je suis une créature si merveilleuse. Donc c'est très important de comprendre qu'on n'a pas choisi ces choses. Dieu nous les a données. C'est une grâce de Dieu et nous voulons apprécier ce que Dieu nous donne. Je suis une créature si merveilleuse. Par contre, bien aimé, il y a des choses que nous choisissons. Alléluia. Par contre, on choisit le Dieu qu'on adore. Amen. Tu as la liberté de choisir le Dieu que tu veux servir, que tu veux adorer. On choisit la personne avec qui on va vivre toute sa vie. Son conjoint, son épouse, son épouse. Tu as le choix. Tu as le choix de tes amis. Tes amis, ceux avec qui tu passes beaucoup plus de temps, avec qui tu te confies, n'est-ce pas? Les gens qui partagent ta vie. Tu as le choix des amis. Tu as le choix de lieu où tu veux vivre. Tu veux vivre peut-être en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ou bien aux Deux Plateaux, ou bien à Yopougon. Quelque part, tu as la liberté de choisir aussi. Amen. En France et tout. Tu as le choix de ton caractère. Tu as le choix de ton caractère. Le caractère que tu as, n'est-ce pas? C'est toi qui choisis d'avoir ce caractère. Quand on va développer, tu comprendras. Tu as le choix du caractère que tu veux avoir. Tu as le choix de ton style de vie. Comment tu veux vivre ta vie. Alléluia. Tu as le choix de comment tu vas vivre ta vie. Si tu veux, je ne sais pas comment te dire, quelqu'un qui s'expose, quelqu'un qui aime se faire voir, quelqu'un qui aime peut-être beaucoup manger, qui aime boire, qui aime se promener, qui aime dépenser beaucoup. Ton style de vie, c'est toi qui le choisis. Alléluia. Alors, tu as le choix de beaucoup de choses. Et maintenant, tu as le choix, surtout, de là où tu passeras l'éternité. Oh my God. Tu as le choix de là où tu passeras l'éternité. Tu as le choix de là où tu passeras l'éternité. Après ta mort, le lieu où tu passeras l'éternité, soit au ciel, soit en enfer, tu as le choix. Maintenant, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Donc vous comprenez qu'il y a des choses qu'on n'a pas choisies, mais il y a beaucoup de choses qui appartiennent à notre libre arbitre, à notre pouvoir, à notre choix. Et c'est très important. Tu choisis le Dieu que tu vas adorer. Quelqu'un écrit, j'ai choisi Jésus. Quelqu'un écrit, j'ai choisi Jésus. J'ai choisi l'Éternel. Amen. Tu as le choix de la personne avec qui tu vas vivre, ton époux, ton épouse. Tu as le choix de ton caractère, de ton style de vie. Alléluia. Tu as le choix de tes amis. Tu as le choix du boulot que tu veux faire. Ton travail. Alléluia. Donc, tu as le choix de tes connexions. Ouais, tu as le choix. De ton style de vie. Est-ce que tu vas avoir une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu? C'est toi qui choisis. Et c'est ce que nous voulons développer. La puissance des choix. Yes. J'ai choisi Jésus. Amen. 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 Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ah, maman Louise me dit en bonne fête. Merci maman, je reçois encore. On reçoit encore les bonnes fêtes. Surtout les cadeaux. Ce n'est pas encore passé. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Voilà, donc nous choisissons ces choses. Amen. Alors, pourquoi le choix est puissant? Écoutez-moi très bien. Parce que Dieu ne s'interposera jamais entre vous et votre choix. Oh my God. Dieu ne va jamais interférer dans votre choix. Ça, c'est fort. Ça va peut-être te choquer. Oui. Dieu ne va jamais se placer entre toi et ton choix. Pourquoi? Parce que si Dieu le fait, Dieu trahit sa nature d'un Dieu libre qui a créé l'espèce humaine libre, qui a créé l'homme libre. C'est un grand pouvoir que nous avons, le pouvoir de choisir.
le libre arbitre. Et Dieu ne va jamais transgresser cette loi universelle, la loi de nos choix. Dieu ne va jamais t'empêcher de faire un choix. Je vais développer plus tard. Dieu va peut-être t'inspirer. Dieu va te conseiller. Dieu va t'indiquer, te donner certains codes, certaines indications. Mais Dieu ne va jamais choisir à ta place. Dieu ne va jamais décider à ta place. C'est pour cela que le choix est puissant et important. Il n'y a que toi et toi seul qui décidera de ta vie, de ton éternité, de ton caractère, de ton style de vie, de ton mariage. C'est toi qui décides. My God. Alléluia. Yes, c'est toi qui décides. C'est pour ça que le choix est puissant. Dieu ne se mettra jamais entre toi et ton choix. Jamais. Alléluia. Never. Never. Il ne se mettra jamais entre toi et ton choix. Alléluia. Bien qu'il soit tout puissant, omniscient, n'est-ce pas, omnipotent, éternel, mais au niveau de nos choix, c'est fort, mais nous sommes maîtres de nos choix. Nous sommes maîtres de nos choix. Alléluia. Nous sommes maîtres de nos choix. Dieu ne va jamais s'interposer dans nos choix. Alléluia. Vous comprenez? Dieu ne peut pas décider pour toi. Et c'est important de comprendre ça. Dieu ne va pas décider de là où tu passeras ton éternité. Si tu veux vivre au ciel avec Dieu, c'est toi qui décides. Il veut, la Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais malheureusement, tous les hommes ne seront pas sauvés. Tous les hommes ne seront pas sauvés, malgré que ce soit la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont décidé de ne pas accepter Jésus. Elles ne seront pas sauvées. Vous voyez un peu? Alors, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que chacun est libre de décider de qui il veut adorer, de marcher avec Jésus ou pas. Vous comprenez un peu? La volonté de Dieu, c'est que tu sois épanoui et heureux dans ton mariage, dans ton foyer. Mais si tu fais un mauvais choix, voilà, Dieu ne va pas descendre. Non. Tu comprends? Alléluia. C'est pour cela que c'est important de savoir choisir. Alors, bien aimé, j'arriverai à ça tout à l'heure, mais c'est pour cela que nous devons faire référence à une des dimensions du Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Nous devons faire référence, nous devons appel à l'une des dimensions du Saint-Esprit qui est beaucoup négligée dans l'Église, beaucoup négligée par les chrétiens. Nous connaissons le Saint-Esprit, sa dimension d'esprit de puissance, esprit de force, oui, il fait des miracles et tout ça. Esprit d'amour, oui, parce qu'il répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Quoi encore? Il est omniscient, le Saint-Esprit sait tout. Tout ça. Mais il y a une dimension du Saint-Esprit que nous négligeons, c'est la dimension de l'esprit de conseil. Alléluia. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil. Quelqu'un note avec moi l'esprit de conseil. Le Saint-Esprit est aussi l'esprit de conseil. Amen. Comment se manifeste cette dimension du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit en nous et sur nous, n'est-ce pas, nous aide dans nos choix, nous aide dans nos décisions à prendre. Il nous donne des conseils. Il nous oriente, il nous parle d'une manière, il nous indique le chemin à suivre dans sa dimension d'esprit de conseil. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas cette dimension du Saint-Esprit, d'esprit de conseil. Ils prennent leurs décisions seuls, selon leurs émotions, selon leurs sentiments, selon ce qu'ils préfèrent et ils décident sans demander au Saint-Esprit sa permission ou sa volonté, sans demander au Saint-Esprit ce qu'il pense de cette décision. Enfant de Dieu, quelle que soit la décision que tu dois prendre, même si tu penses que c'est une petite décision, demande l'accord du Saint-Esprit. Demande l'aval du Saint-Esprit. Demande la bénédiction du Saint-Esprit et il t'orientera. Très important. Très important. Alléluia. L'esprit de conseil. Esprit de conseil. Le Saint-Esprit nous donne des conseils. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous montre des choses. On arrivera à ça tout à l'heure. Donc c'est très important dans la dimension de la puissance des choix de faire référence, n'est-ce pas, au Saint-Esprit dans sa dimension d'esprit de conseil pour nous donner des vrais conseils. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui
parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Beaucoup de gens sont dans les ténèbres aujourd'hui parce qu'ils ont fait de mauvais choix au moment où ils devaient choisir et ils n'ont pas demandé au Saint-Esprit de les conseiller, de les aider, de les conduire. C'est très important. Yes, quelqu'un dit oui, monsieur. Amen. 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 Alors, bien aimé, il existe un exemple intéressant dans la Bible de choix. De choix. Nous allons appuyer un peu sur la vie d'un personnage biblique, n'est-ce pas? Qui vraiment, pendant, je dirais presque toute sa vie, n'a fait que de mauvais choix. Une succession de mauvais choix. Et sa vie est allée dans le décor à cause de ses choix. Et vous allez vous rendre compte que parfois nous ressemblons à ce personnage biblique, nous faisons comme lui. Et ce message vient pour nous aider en fait à pouvoir faire de bons choix. Quelqu'un dit Amen. Nous allons nous appuyer sur la vie de quelqu'un de la Bible qui s'appelle Lot. Quelqu'un dit avec moi Lot. Quelqu'un écrit Lot. Lot, ce personnage-là, nous inspire beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédications. Je me souviens que il n'y a pas très longtemps, Dr. Fock a donné un très bon enseignement sur Lot aussi. Il y a beaucoup de choses et parfois on parle beaucoup de Lot. Parce que quand on parle d'Abraham, on parle toujours de Lot. On fait toujours référence à Lot parce que sa vie vraiment nous sert d'exemple dans beaucoup de domaines. Donc, je veux m'appuyer vraiment sur la vie de Lot pour comprendre en fait cette dimension des choix. Parce que Lot, malheureusement, a fait beaucoup de mauvais choix. Et nous allons citer les mauvais choix de Lot et comment il a mal fini, comment sa destinée a été court-circuitée dans le décor, simplement à cause des mauvais choix. Lot, amen. On va lire ensemble dans un texte très intéressant dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. Vous allez voir ce que la Bible dit par rapport à Lot. Peut-être que vous serez un peu surpris. 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. La Bible dit dans ce texte-là, et s'il a délivré Lot, le juste, notez bien, Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Donc la Bible ici nous parle de Lot et la Bible nous présente Lot comme étant un juste. Il était juste. Il était juste. Donc un juste au milieu des impies. Un juste au milieu des impies. Donc Lot était un juste. Juste, pardon. Amen. Donc, naviguons un peu dans l'histoire de Lot pour comprendre un peu la vie de Lot, son arrière-plan, alléluia, son background, pour essayer de comprendre et puis on va évoluer avec Lot. Quelqu'un est là, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. Donc, la Bible parle de Lot, 2 Pierre chapitre 2 verset 7, comme étant injuste. La Bible présente Lot comme étant injuste. Qui est Lot? Qui est Lot? Qui est Lot? Vous allez comprendre. Qui est Lot? D'abord, Lot signifie voile. Voile. Un voile. Hein? Voilà, un voile comme un voile qui est sur le visage de quelqu'un. Et vous comprendrez pourquoi il porte ce nom. Parce que pour pouvoir faire un bon choix dans la vie, vos yeux doivent être ouverts. Oh my God. Vous devez bien voir. Vous ne pouvez pas dire voir clair. Mais si vous êtes voilé, vous ne saurez pas faire de bons choix. C'est pour cela que parfois le diable, pour emmener les gens à tomber dans de mauvais choix, à faire de mauvais choix, il met un voile sur leur visage. Mais je prie au nom de Jésus que ce soir, tout voile démoniaque, tout voile ténébreux, tout voile de la sorcellerie sur le visage d'un enfant de Dieu est déchiré au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. De la même manière que le voile a été déchiré dans le Saint des Saints, dans le temple, c'est ainsi que Dieu déchire tout voile ténébreux
qui veut te pousser à faire de mauvais choix au nom de Jésus-Christ. Donc, Lot signifie voile. Amen. Lot signifie voile. Qui est Lot? Vous pouvez comprendre la vie de Lot si vous lisez dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Très belle histoire. Écoutez-moi très bien. Je vous explique quelque chose de très fort. À partir du verset 10, vous pouvez lire, où on parle de la postérité de Sem. Alléluia. Qui est Lot? Comprenons qui est Lot. Vous connaissez Noé, le patriarche Noé. Il a eu 3 fils. Sem, Japheth et Cam, n'est-ce pas? Et c'est ces 3 fils-là qui ont peuplé tous les habitants de la terre. Sem, c'est donc l'ancêtre des Sémites, des peuples sémites, juifs, arabes, et tout ça en Asie, Asie mineure. Japheth, c'est l'ancêtre des Européens. Voilà. Grecs, Français, Italiens, tout ça, les Européens descendent de Japheth. Et Cam est l'ancêtre des Africains, n'est-ce pas? Aussi des Cananéens dans le temps, mais surtout des Africains. Ce sont les descendants de Cam qui ont peuplé la Libye, l'Égypte. Parce que Cam a eu des enfants, n'est-ce pas? Voilà, Couche. Il a eu Misraïm, il a eu Pout. Pout est l'ancêtre celui qui a bâti la Libye, n'est-ce pas? Je crois bien, si je ne me trompe pas. Misraïm, donc c'est l'Égypte. Voilà, quand on parle d'Égypte, c'était les Noirs, couleur noire, n'est-ce pas? Voilà. Et puis Couche, l'Éthiopie. Voilà, l'Éthiopie. Donc, Cam est l'ancêtre donc des Africains. Donc, c'est comme ça que les peuples se sont développés sur la surface de la terre à partir des fils de Noé. Donc là, on parle, n'est-ce pas, de la postérité de Sem, qui est l'ancêtre d'Abraham. Donc Sem, à partir du verset 10, il était âgé de 100 ans quand il a engendré Arpachshad. 2 ans après le déluge, vous comprenez? La Bible dit Sem vécut après la naissance de son fils Arpachshad 500 ans. Il vivait longtemps, hein, en ce temps. Et il engendra des fils et des filles et tout ça. N'est-ce pas? Et puis Arpachshad, il a engendré Shéla. Shéla a engendré Héber. Héber a engendré Péleg. Péleg a engendré Réhu. Réhu a engendré Sérug. Sérug engendra Nachor. Nachor engendra Térach. Et Térach engendra Abraham, Nachor et Haran. Vous comprenez? Donc environ, si on calcule bien, hein, je crois 8 générations, je pense, de Sem jusqu'à Abraham. 8 ou bien 9 générations si on compte un peu, n'est-ce pas? Donc Sem est l'ancêtre d'Abraham, n'est-ce pas? Et vous voyez donc que le grand-père d'Abraham s'appelait Nachor, n'est-ce pas? C'est Nachor qui a engendré Térach, qui est le père d'Abraham. Et Térach a eu 3 fils. Son premier, c'était Abraham, il s'appelait Abram. Et ensuite, le deuxième s'appelait Nachor. Donc il lui a donné le nom de son père. Comme ça se passe souvent dans les familles, on donne le nom du papa, de la grand-mère. Donc il a appelé son fils Nachor du nom de son père. Et le troisième s'appelait Haran. Donc il a eu 3 fils, Abraham, Nachor et Haran. Vous comprenez? Et Haran, le troisième fils, il y a eu comme une accélération dans sa vie. Au moment où ses aînés, ses grands frères n'enfantaient pas et tout, il a enfanté rapidement, Haran. C'est lui qui a enfanté donc Lot. C'est le papa de Lot. Haran est le père de Lot. Il a eu une fille qui s'appelait Milka. Et je crois une autre fille qui s'appelait Jiska. Vous comprenez? Donc pendant que son grand frère Abraham n'avait pas d'enfant et tout. Et Nachor, lui, c'est le grand-père de Laban. Lui, il est parti et puis il a eu ses enfants, Laban et tout ça. Donc, vous connaissez, voici un peu la famille d'Abraham. Quelqu'un me comprend? Alléluia.
Alléluia. Donc, Lot est le fils de Haran. Le fils de Haran. Quand vous lisez bien cette généalogie, à partir du fils de Sem, Arpajad, et tous, je lisais, le Saint-Esprit me dit, regarde un peu, fais attention un peu à l'âge auquel ils ont commencé à avoir des enfants. Et j'ai vu qu'après Arpajad, là, n'est-ce pas, ils ont commencé à avoir des enfants. Arpajad, âgé de 35 ans, engendra Sheila, n'est-ce pas? Et Sheila, âgé de 30 ans, engendra Héber. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réhu. Réhu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Ouais, ils ont eu vite des enfants. Eux tous, dans l'intervalle de 30 ans, 32 ans, 34 ans, 35 ans. Eux tous. Donc dans la famille, il y avait la grâce de la fécondité. Depuis Sem, j'étais très fécond. Selon la bénédiction que Dieu a donnée à Noé et que Noé a relâché sur ses enfants. Et Dieu dit, allez-y, soyez féconds, multipliez. Ils étaient très jeunes. Et eux tous ont eu des enfants dans la fourchette de 30 à 35 ans. Sérug, n'est-ce pas, a engendré Nachor. Et Nachor, quand on arrive à Nachor, qui est le grand-père d'Abraham, lui-même, il sera celui qui va enfanter le plus tôt, à 29 ans. Verset 24 de Genèse 11. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Donc, Nachor, à 29 ans, va engendrer Terach. Donc, il y avait la grâce de la fécondité. Il y avait la grâce vraiment de la fécondité, de l'enfantement dans cette génération, dans cette famille. Vous comprenez? Jusqu'à Terach. Oh my God. C'est fort. Jusqu'à Terach. Arrivé à Terach, la Bible déclare, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Donc Terach va commencer à avoir des problèmes de fécondité. Pendant que ses ancêtres, ses pères, ses grands-pères ont engendré à 30 ans, 32 ans, 34 ans, 35 ans. Lui-même, son père l'a engendré quand il avait 29 ans. Mais arrivé à Terach, lui, il va enfanter Abraham à 70 ans. Pratiquement le double, n'est-ce pas, de la période de ses pères. Quand on fait 30 ans, 35 ans, multiplié par 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Terach, il y a quel problème à ton niveau? What is wrong with you? Alléluia. Quelqu'un écrit, Papa Terach, quel problème, quelle affaire? Écris ça pour moi. Alléluia. Vous allez comprendre les origines d'Abraham, hein? Vous allez comprendre pourquoi Abraham lui-même il était stérile. Pourquoi Abraham c'était compliqué. Que Dieu nous aide. Pendant qu'on parle de ça, que Dieu nous aide. Afin que la puissance du Saint-Esprit brise les liens de famille qui nous retiennent et qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Les liens de sang qui combattent notre destinée. Que le Saint-Esprit intervienne ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Barabo Shataraba. Dieu va nous aider, bien-aimés. Dieu va nous aider. C'est pas ce qui se passe dans ta famille, mais à ton niveau là, il faut qu'il y ait une correction, une rectification prophétique. C'est pas par toi que le malheur doit commencer à arriver dans ta famille. C'est pas par toi que la pauvreté doit commencer à arriver dans ta famille. C'est pas par toi que la stérilité va commencer à arriver. Je mets le feu sur ça au nom de Jésus-Christ. Je brise ça au nom de Jésus. Tout le monde est fécond depuis Sem. Tout le monde enfante très tôt. Nachor va enfanter Terach à 29 ans. Mais Terach va enfanter Abraham à 70 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Papa Terach? Papa Terach, quelle affaire? What is wrong with you, Papa Terach? Qu'est-ce qui se passe? Quel way? Oh my God. Verset 26. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham. 70 ans. Oui. Mon fils Jonathan, c'est 70 ans. 70 ans. Il enfante Abraham. Abraham lui-même, le premier-né, jusqu'à 75 ans, pas d'enfant.
Dieu se révèle à lui. 80, 90 ans, jusqu'à 100 ans. Bien-aimé, que Dieu intervienne dans ta vie. Si tu dois avoir tes enfants à 100 ans là, à quel moment, actuellement qui peut vivre 100 ans? À quel moment tu vas les élever, tu vas les éduquer? Que Dieu intervienne pour toi au nom de Jésus-Christ. Regarde, je mets sur ta vie la grâce du grand-père d'Abraham, Nachor. Nachor a enfanté à 29 ans. Que la grâce de Nachor, dans la dimension de la fécondité, là, soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Je refuse que le problème de Terach soit sur toi. Mais pourquoi? Il semble bien aimé, voici la révélation que Terach, c'est lui qui a commencé à se connecter bizarrement dans la famille. Terach a commencé à fabriquer des idoles. Terach a introduit l'idolâtrie dans la famille. Terach a commencé à faire des choses qui n'honoraient pas l'Éternel. La stérilité a commencé à frapper dans sa famille. Là où ses pères enfantaient facilement, Terach a engendré difficilement. Il a commencé à avoir la lenteur et un retard dans la vie de Terach. Pourquoi? À cause de son choix spirituel. Et la puissance des choix. Papa Terach, pourquoi? Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'Éternel va dire plus tard à Abraham de quitter la maison de son père. Donc Dieu dit à Abraham, quitte la maison de Terach. Quitte la maison de Terach. Pourquoi? Parce que la maison de Terach était la maison de la stérilité. Il va commencer à avoir des événements douloureux, bizarres, compliqués autour de Terach. Tout le monde a bien enfanté, regardez. Et regardez tous à leur niveau, depuis 8 générations. Ils font des enfants, ils vieillissent encore avec leurs enfants, ils meurent, leurs enfants les enterrent. Et c'est comme ça que ça évoluait. Au niveau de Terach, Papa Terach, what's wrong with you? Pendant que Papa Terach est vivant, son dernier fils, Haran, va mourir. Haran va mourir. Pourquoi Haran meurt? Parce que Haran, il y avait comme une grâce sur la vie d'Haran. Oh my God. Écoutez-moi bien. Haran a eu des enfants tôt. Il a eu Lot. Quand vous descendez plus tard, je ne sais pas, la Bible ne précise pas par quel mécanisme, mais Haran, qui était le dernier, a bâti une ville qui portait son nom, la ville de Charan. Verset 32. Verset 32. Alléluia. Verset 31. On dit Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'où en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, où ils habitaient. Les jours de Terach furent de 205 ans et Terach mourut à Charan. Donc il est mort dans la ville de son fils, Charan. Il est mort à Charan. Donc, parmi ses frères, Haran a commencé, c'est lui qui a commencé à avoir vite des enfants. Il a même bâti une ville qui portait son nom. Mais, il avait comme un héritage bizarre. Il avait comme un héritage spirituel bizarre. La preuve, pourquoi je dis ça? Parce que le fils qui naît, qu'il engendre, regardez le nom qu'il donne à ce fils-là, voile, Lot, voile. 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 Lot. Donc vous voyez, c'est au niveau de Terach que la mort prématurée va frapper. Pendant que Terach est vivant, son fils Haran meurt. Mais avant de mourir, il a eu le temps de faire vite des enfants. Il a eu Lot, il a eu Milka, il a eu Jiska. Vous comprenez? Et il meurt. Et Terach va l'enterrer. Ce sont les enfants qui enterrent les parents. Ce n'est pas les parents qui doivent enterrer les enfants. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que tu sois rassasié de jour. Je refuse que tu meurs de mort prématurée. Aucune maladie, aucun virus ne pourra t'emporter au nom de Jésus. Même s'il porte le nom de Corona, il ne va pas t'emporter au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu vas vivre longtemps. Que la grâce de la longévité soit sur toi.
J'éloigne de toi tout esprit d'accident, tout esprit de mort prématurée. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de mort subite, tu dois vivre longtemps. Au nom de Jésus, que la malédiction de Haran ne reste pas sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, écoutez-moi très bien. La sorcellerie a commencé là. La dimension où les parents livrent leurs enfants à la sorcellerie là. Ça a commencé dans la famille d'Abraham. Ça a commencé avec Terach. Pendant que vous avez aujourd'hui des gens qui sont vieux, vieilles mémés, mais elle a vendu tous ses enfants dans la sorcellerie, ils sont tous morts. Faya au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que papa Terach a vendu Haran? Est-ce qu'il a livré? Est-ce qu'il a livré aux puissances qu'il adorait? Que Dieu nous aide. Mais il est mort très tôt. La mort prématurée est un signe de malédiction familiale. Dans les familles où les gens meurent tôt, ils n'atteignent pas l'âge de 30 ans, ils n'atteignent pas l'âge de 40 ans, ils n'atteignent pas l'âge de 50 ans et ils meurent. C'est une malédiction. Au nom de Jésus, Dieu délivre ta famille de cette malédiction. Au nom de Jésus. Bravo Shakayande. Que Dieu te libère de cette malédiction au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec papa Terach? Donc vous comprenez que Haran va mourir, mais il a engendré l'autre. Quand il meurt, regarde, il a 3 enfants. Nachor, qui est le petit frère direct d'Abraham, va épouser l'une de ses filles. Donc il marie sa nièce, Milka. Il marie sa nièce, Milka, qui sera plus tard la grand-mère de Rebecca, maman de Jacob, Ésaü. Abraham, qui est l'aîné, n'a pas d'enfant, donc il prend l'autre comme son neveu. Préféré, il le considère comme son fils. Et la Bible ne nous dit pas ce qui adviendra de Gisca. Où est-ce qu'elle allait? Donc, Abraham prend maintenant sous sa couverture Lot. Abraham épouse sa demi-sœur Saraï, qui est fille de papa Terach, sa demi-sœur. Et elle aussi se trouve stérile. Papa Terach. Il y a la fécondité dans la famille. Tes pères nous ont communiqué la fécondité. Qu'est-ce qui se passe pour que toi, au niveau de tes enfants, il y a un problème d'enfantement? Papa Terach, qu'est-ce que tu as fait? Quelle alliance démoniaque? Quelle alliance spirituelle? Pour que ton premier fils Abraham soit stérile et que ta fille Saraï, elle aussi, stérile. Elle n'a point d'enfant. Verset 30. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Que Dieu nous aide. Mandarababro Sakayanda. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer après la mort de Haran? Donc, Terach va prendre Abraham. Nachor va plus accompagner son papa. Nachor va plus accompagner son papa. Et Terach va prendre son premier fils Abraham. Il va prendre son petit-fils Lot, fils d'Haran. Il va prendre sa fille Saraï, qui est épouse de Sarah. Et ils vont sortir de Ur en Chaldée pour aller où? En direction de Canaan. Et en route, ils vont arriver à Charan, la ville qui a été bâtie par Haran. Ils vont habiter là. Et Terach ne va plus continuer. Terach va mourir à Charan. Il ne va même pas arriver à Canaan. Il va mourir là, dans le lieu de l'escale. Je prie pour toi, bien-aimé, que les esprits de non-accomplissement n'arrêtent pas ta destinée. Que les entités de non-accomplissement n'arrêtent pas ta vie. Là où tu dois arriver avec Dieu, tu arriveras. La ville où tu dois arriver avec, tu arriveras. La dimension que tu dois expérimenter avec le Seigneur, tu arriveras dans cette dimension et tu ne mourras pas dans le lieu intermédiaire. Quelqu'un me dit Amen au nom de Jésus-Christ. Lorsque Terach meurt, c'est là que Dieu maintenant, au chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu dit à Abraham de quitter Charan, de quitter Ur et de partir. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Autrement dit, Abraham, si tu restes à Charan, si tu restes dans les affaires de ton père, tu ne seras jamais une grande nation. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Autrement dit, Abraham, si tu restes dans l'atmosphère à Charan, si tu restes dans l'atmosphère de la maison de ton père Terach, Abraham, ton nom sera toujours insignifiant. Ton nom sera toujours petit. Ton nom sera toujours médiocre.
La médiocrité sera attachée à ta destinée. Tu dois partir. Alors, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Comment des gens vivent et meurent sans jamais atteindre la dimension de devenir des sources de bénédiction? Ça dépend de l'atmosphère, ça dépend de leur histoire, ça dépend de leur background parfois. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Autrement dit, si tu restes là, tu n'expérimenteras pas cette bénédiction. Et il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimé, si tu veux être une bénédiction et une source de bénédiction, va où le Seigneur t'envoie. Va là où le Seigneur t'envoie. Obéis à Dieu. En alliance avec Dieu. Donc vous comprenez qu'il fallait que Térach meure pour que l'Éternel se révèle à Abraham. Donc l'Éternel se révèle à Abraham comme le père, le nouveau père d'Abraham. Il y a certaines personnes qui doivent quitter ta vie pour que les bonnes personnes entrent dans ta vie. Oh my God, reçois cette grâce. Certaines dimensions doivent quitter ta vie, certaines choses doivent quitter ta destinée pour que d'autres choses importantes, dimensionnelles et puissantes entrent dans ta vie. Donc c'est comme si l'Éternel attendait. Jésus. L'Éternel est fort, l'Éternel est fort. L'Éternel était prêt pour Abraham. Mais tant que Térach était vivant, Dieu ne pouvait pas se révéler à Abraham. Dieu ne pouvait pas parler à Abraham. La Bible déclare, quand Térach est mort, l'Éternel dit à Abraham, je prie prophétiquement que tous les Térach de ta vie, je ne suis pas en train de parler de tes parents physiques, mais que tous les Térach, toutes les dimensions qui t'empêchent d'avoir la révélation de Dieu meurent, soient détruites au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen fort. Au nom de Jésus. Les terrasses qui font que Dieu ne se révèle pas à toi. Dieu ne te parle pas. Dieu ne peut pas entendre la voix de Dieu. Ces terrasses doivent mourir. Quelqu'un me dit amen. Donc vous comprenez que je parle d'un langage spirituel. Je ne parle pas de vos papas. Je ne parle pas de vos parents physiques. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Amen. Certaines choses doivent quitter. Amen. 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 Ah, c'est fort. Donc, vous voyez, l'histoire de Lot va commencer. Lot, maintenant, qui veut dire voile, va bouger avec Abraham. Lot va bouger avec Abraham. Lot va aller avec Abraham. Ils vont partir ensemble. Abraham va descendre après en Égypte. Il va remonter de l'Égypte. Il sera avec Lot. Il sera avec Lot. Oh my God, merci pour ta grâce. Nous sommes en train de parler donc la puissance des choix, des mauvais choix. Écoutez-moi bien. Lot a fait un premier bon choix dans sa vie. Et après cela, il a aligné une succession de mauvais choix. Le premier bon choix, et le seul bon choix de Lot, je dirais, c'est d'avoir choisi de suivre Abraham. Lot a décidé de suivre Abraham. Lot a épousé la foi d'Abraham. C'est pour ça que 2 Pierre chapitre 2 verset 7 dit que il était juste. Pourquoi? Parce que, regardez, la Bible déclare que Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc Dieu a déclaré Abraham juste à cause de sa foi. Vous comprenez? Donc Lot, ayant épousé la foi d'Abraham en le suivant, étant entré, oh my God, dans cette alliance abrahamique par la foi, il était aussi un juste. Vous comprenez? Dieu a considéré Lot comme étant injuste à cause de la foi d'Abraham, à cause de l'alliance avec Abraham. Donc Lot était injuste. Je peux dire aujourd'hui que Lot était comme un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Un enfant de Dieu. Lot a accepté le Seigneur. Lot a accepté le Seigneur. Alléluia. La puissance du choix, le bon choix. Quand on parle, bien aimé, des choix, le premier choix, le plus important, capital, crucial et déterminant pour ta destinée, c'est le choix du Dieu que tu adores. C'est le choix de ton Dieu. Le choix de Jésus pour la vie éternelle. Le choix qui détermine ton éternité. Le choix qui détermine ta vie, la vie éternelle. Écoutez-moi bien. La vie éternelle, tu as le choix. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Regarde, Dieu dit, je ne peux pas t'obliger à choisir la vie. Je veux que tu choisisses la vie. Parce que je veux que tu vives. Mais c'est à toi de choisir. Donc la vie éternelle, on l'a choisie. On choisit la vie. On choisit aussi la mort.
Vous comprenez? Et c'est très important ce choix. Peut-être qu'on va s'arrêter sur ce choix et continuer après avec les autres choses. C'est très fort ce qui arrive. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Quelqu'un écrit choisis la vie. Quelqu'un écrit choisis la vie. Choisis la vie. Donc la vie éternelle se choisit. L'apôtre Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il faut attraper la vie éternelle. Fais le choix de la vie éternelle. Choisis la vie. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te demande, mon enfant, de choisir la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, le choix le plus important de ta destinée, c'est le choix de Jésus, c'est le choix de ton Dieu. Quel Dieu veux-tu adorer? Quel Dieu veux-tu servir? Josué a parlé aux enfants d'Israël qui avaient vu des miracles, ils avaient vu la puissance de Dieu, ils avaient eu de grandes victoires. À un moment donné, il était en train de mourir, il leur a dit, aujourd'hui choisissez quel Dieu vous voulez servir, mais ma maison et moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Écoutez, servir Dieu est un choix. Personne ne peut dire, moi, je n'ai pas le temps de servir Dieu, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. C'est faux. Tu as le choix de servir le Seigneur ou pas. Tu as le choix de choisir Jésus ou pas. La vie éternelle est un choix. Alléluia. Choisis Jésus. Choisis la vie. Choisis la vie, bien-aimé. Et je veux te dire, à toi qui m'entends, choisis s'il te plaît la vie. Et tous ceux qui ont choisi la vie avec moi, parlez à tous ceux que vous connaissez, à vos familles, à vos amis, à vos connaissances. Dites-leur de choisir la vie parce que Jésus revient bientôt et la mort peut frapper aussi à tout moment. La vie se choisit. Dites, insistez. Certains vont vous écouter, d'autres ne vont pas vous écouter, mais continuez d'insister. Dites à tous ceux que vous connaissez de choisir la vie. Qu'ils choisissent la vie. Qu'ils choisissent la vie. Sinon la mort les engloutira. Amen. Bien-aimés, la puissance du choix. Le premier choix qui est le plus important dans la vie, qui garantit notre vie éternelle. Parce que la vie éternelle commence sur la terre déjà. C'est le choix de Jésus. La Bible déclare que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Choisis Jésus. Et Jésus, il dit, ce qui s'est passé avec Moïse arrivera. De la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain, et tous ceux qui portaient le regard sur le serpent d'airain était guéri. C'est ainsi que Dieu va élever aussi le Fils. Et quiconque regardera au Fils aura la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, quand Moïse a élevé le serpent d'airain, il y a les enfants d'Israël qui ont choisi de ne pas regarder. Ils ont choisi de se concentrer sur la douleur du venin du serpent. Ils ont choisi de se plaindre de Dieu. Pourquoi le Seigneur permet ça? Le Seigneur n'est pas gentil. Moïse, tu es mauvais. Ils passaient le temps à faire ça. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils ont choisi de ne pas regarder le serpent d'airain. C'est comme ça qu'aujourd'hui, plusieurs personnes choisissent de ne pas lever les regards vers Jésus. Plusieurs personnes choisissent de ne pas accepter Jésus. Plusieurs personnes choisissent de ne pas faire de Jésus leur Dieu. C'est grave. Parce que si quelqu'un meurt sans Jésus, il va en enfer. Vous voyez, c'est grave. Quelqu'un me dit Amen. Donc le premier choix, c'est le choix de Jésus. Le choix de son Dieu. Choisis Jésus. Quel est le Dieu que tu choisis? Quel est le Dieu que tu veux adorer? Quel est le Dieu que tu veux servir? Merci Pasteur Esther. Et José dit à tout le peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous voyez donc, servir Dieu là, c'est le choix. Et n'écoutez pas quelqu'un qui dit j'ai pas le temps, non c'est parce qu'il s'est occupé, c'est faux. Il dit choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci Pasteur Esther. Josué chapitre 24 verset 2. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Clair. Point barre. On ne blague pas avec, on ne discute pas.
On ne négocie pas. Ma maison et moi, nous choisissons de servir l'Éternel. Ce n'est pas de la blague. On ne joue pas avec ça. On a choisi un choix catégorique et clair. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'arrivent même pas à manifester leur choix de Jésus. Tu es chrétien, mais tu ne veux pas montrer que tu es chrétien, tu ne veux pas t'afficher. Frère, être chrétien, c'est s'afficher. Être chrétien, c'est s'afficher. Affiche-toi comme enfant de Dieu. Affiche-toi comme chrétien. Affiche-toi comme serviteur de Dieu. Pourquoi tu te caches? C'est un choix. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Tu fais le choix. Choisis Jésus. Et tu auras la vie éternelle. Alors tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent, si quelqu'un n'a pas encore choisi Jésus, je vous en supplie, par la compassion de Dieu, aujourd'hui même, choisissez le Seigneur Jésus. Acceptez le Seigneur Jésus dans votre cœur aujourd'hui même, là, tout de suite là. Par la prière du pécheur, en disant Seigneur Jésus, je crois en toi. Je reconnais que tu es mort à cause de moi, à cause de mes péchés. Et aujourd'hui, je me tourne vers toi. Accepte-moi et fais de moi un enfant de Dieu. Merci Seigneur parce que tu es mort à la croix pour moi. Et aujourd'hui, tu fais de moi ton enfant. Amen. Vous faites cette simple prière dans la sincérité de votre âme, de votre cœur. Déjà, vous avez choisi la vie. Vous possédez déjà la vie éternelle. Et tous ceux qui ont déjà choisi Jésus, ce soir, parlez à quelqu'un. Envoyez peut-être ce message à quelqu'un. Écrivez à quelqu'un. Messenger, WhatsApp, appelez une personne et demandez à cette personne que vous aimez de choisir Jésus. Cette nuit, nous voulons lancer une opération, une âme au ciel, joie dans le ciel. Cette nuit, lançons ensemble une opération, joie dans le ciel pour une âme sauvée. Parle de Jésus à une seule personne, ne t'inquiète pas. S'il accepte, n'accepte pas, c'est Dieu qui fait le travail. Alléluia. Donc, c'est le premier choix. Et l'autre a fait ce choix, c'est pourquoi il était juste. Donc, nous sommes justes, aujourd'hui justifiés par le sang de Jésus. Mais écoutez-moi bien, je vais lancer en même temps pour la prochaine édition. Bien qu'il ait choisi de suivre Abraham, bien qu'il ait hérité de la foi d'Abraham, la vie de Lot a été catastrophique. La vie de Lot, la destinée de Lot a été avalée. Lot est rentré dans le décor parce que après ce bon choix-là, il n'a fait que de mauvais choix. Il n'a fait que de mauvais choix. Et c'est l'image de beaucoup d'enfants de Dieu. Tu as accepté Jésus et c'est très bien, tu es déjà sauvé, ton âme est sauvée. Mais sur la terre, tu as des complications. Sur la terre, tu as des incompréhensions, des situations difficiles. Pourquoi? Parce que tu ne fais que de mauvais choix. Je veux t'aider par ce message, par cet enseignement, à faire de bons choix. Parfois, il y a des personnes qui sont comme sous une influence et comme une force qui les pousse à ne faire que de mauvais choix. Comme l'autre, regardez que j'expliquais un peu le passé de l'autre, son background, son père, son grand-père. Et il n'a fait que faire de mauvais choix. De mauvais choix. On en parlera la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. Que sa faveur soit sur vous. Donc, bien aimé, Lot a bénéficié de la foi d'Abraham, l'alliance d'Abraham, les prières d'Abraham. Abraham a prié, intercédé pour lui. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller dans le décor et avoir une vie compliquée parce qu'il avait fait trop de mauvais choix. Et on en parlera plus tard. Restez connectés. Ce qui arrive est fort. Alléluia. Restez connectés vendredi prochain. Appelez vos amis. Abonnez-vous à la page. Encouragez plusieurs à s'abonner. Parce que nous voulons sauver des vies. Nous voulons aider des destinées. Ce soir, je prie pour toute personne, même si je n'ai pas encore fini l'enseignement, qui a cette mauvaise influence sur sa vie, qui fait que tu ne fais que de mauvais choix dans ta vie. Mauvais amis, mauvais mariage, mauvais travail. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Que le Seigneur t'affranchisse au nom de Jésus-Christ. Et tu comprendras
par la révélation de la parole et tu seras libéré. Freedom, c'est donc notre espace de libération, notre espace de grâce, notre espace de bénédiction, de faveur. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je sens l'onction. On va s'arrêter là. Si c'est moi, on peut rester jusqu'à demain matin. Alléluia. Ben, on va s'arrêter là et on va se concentrer sur notre opération de ce soir. Opération joie dans le ciel. Opération joie dans le ciel. Parler à une seule personne. Je vous demande une seule personne. Parler de Jésus à une seule personne ce soir pour que quelqu'un puisse avoir la vie éternelle et qu'il ait la joie dans le ciel. Dans nous lançons l'opération joie dans le ciel ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas, demain, 17h, GMT, heure d'Abidjan, nous serons à notre premier service, pour notre premier culte, à l'école de l'esprit. Nous allons poursuivre avec l'histoire aussi passionnante, puissante, dimensionnelle de Balaam et de Balak. N'oubliez pas, ça va être fort demain. Donc, ceux qui sont en Abidjan, ils peuvent, soyez là. Nous allons respecter toujours les mesures barrières. 50 personnes au maximum. Port du masque obligatoire. Voilà, du cache-nez. Et puis, on fera le premier service. Dimanche, on aura nos 2 services. Alléluia. Et dimanche, ça sera aussi pour nous un culte d'action de grâce. Parce que dimanche, ça fera 1 an. Je vais saluer au passage Maman Audrey. Gros bisous à toi. 1 an. Alléluia. 1 an de mariage, ça sera l'anniversaire. Donc, rejoignez-vous à nous pour bénir le Seigneur, pour dire merci à Dieu pour ce 1 an. Voilà, nous étions à Sydney il y a 1 an et Dieu nous a fait beaucoup de bien. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus par la prière, par leur présence, par leur offrande, partout. Et ça va faire 1 an, dimanche prochain, 28 juin. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Bisous à vous, que la grâce soit sur vous. C'était donc notre espace d'enseignement, de prière, de libération, freedom. La grâce de Dieu soit sur vous et restez connectés. Nous poursuivons l'enseignement sur la puissance des choix. Vendredi prochain, 18h30. Shalom, shalom et shalom.